Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 20 au 26 juin. J'espère que vous vous portez bien à l'heure où je tourne cette vidéo. Il fait plus de 40 degrés, donc voilà. Il fait extrêmement chaud, mais ça va aller. En tout cas, ici, nous nous retrouvons pour votre tirage de la semaine grâce au tarot. Je suis Lali pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue sur la chaîne. Tarologue professionnel du site lalileatarot.com et de la chaîne Laliléa Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Donc vous avez sur la chaîne disponible les 12 tirages de ce mois de juin. Vous avez aussi de disponibles tous les tirages de la semaine dernière ou de cette semaine. Tout dépend bien sûr du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis vous avez la possibilité de regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour en savoir plus. Et si vous souhaitez me suivre mes actualités, eh bien vous pouvez vous inscrire à mes contacts. C'est totalement gratuit. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Et en plus, vous recevez la vidéo de l'année 2022 qui est totalement offerte dès votre inscription. Allez, nous commençons tout de suite les Gémeaux pour cette semaine. Quels sont les messages importants pour cette semaine? Allez, cette carte est sortie. Très beau message pour les Gémeaux, c'est l'étoile. Donc vous pouvez avoir confiance. Vous êtes protégé. Votre bonne étoile, elle est là, elle est bien présente, elle veille sur vous. Donc là, il y a véritablement de fortes chances que vos projets, quels qu'ils soient, se réalisent. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie de le ou de les réaliser. Très belle carte qui parle vraiment de garder la foi, de garder confiance en soi, de garder confiance en son avenir, de ne pas se décourager, même si parfois ça peut être difficile, bien sûr. Mais en tout cas, c'est très beau d'avoir l'étoile ici comme ça qui est sortie pour cette semaine. Allez, pour ce début de semaine, on a la force. Pour ce milieu de semaine, nous avons la roue de fortune et nous avons la lune. Alors, on a deux cartes qui parlent vraiment d'opportunité, de chance. C'est la roue de fortune et l'étoile. Donc, ça signifie bien que vous allez entrer très bientôt dans une période de changement positif et qui va vous permettre d'entrer dans un nouveau cycle. Mais c'est vrai qu'avant cela, il va falloir continuer à fournir des efforts. Il va falloir vous battre, il va falloir ne pas vous décourager. J'ai la sensation que cette semaine sera une semaine où vous allez peut-être vous interroger sur quelqu'un ou sur une situation. Ça va plus ou moins vous stresser. Il y a un manque, en fait, un manque de clarté quelque part, quel que soit le domaine de vie. Après, c'est à vous d'adapter le tirage qui reste général à votre situation personnelle. Mais il y a en fait un point qui n'est pas clair pour vous, qui est assez confus. Et je sens que ce week-end, vous serez plutôt dans la confusion que dans la clarté. Donc pour ce début de semaine, la force, qui est une très belle carte, qui parle vraiment de force innée que vous avez les Gémeaux, que vous allez pouvoir utiliser et que vous allez pouvoir, grâce à cette force innée, eh bien, entamer un nouveau cycle. Donc il y a bien une réussite qui se profile pour vous. Mais cette réussite, elle ne va pas se faire sans effort et sur du long terme. Parce qu'on me parle bien d'un projet sur du long terme, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'un projet spirituel, d'un projet personnel ou d'un projet sentimental, voire familial. Donc c'est vrai qu'en ce début de semaine, il va falloir prendre la situation à bras le corps, gérer vos émotions et aller jusqu'au bout. Vous allez aussi prendre conscience qu'il ne faut rien lâcher en ce début de semaine. Alors oui, en effet, on voit bien ici
une bataille, on a le diable. Donc qu'est-ce que ça signifie ici? C'est vrai que cette carte elle fait assez peur sur ce tarot, mais c'est pas une carte forcément négative, hein. Ça parle aussi d'avoir des convictions, d'écouter son instinct. C'est une carte qui parle vraiment d'amélioration de vos finances. Si vous êtes dans ce cas-là, eh bien il y a de fortes chances que vos finances s'améliorent. C'est une excellente lame en tout cas, mais ça parle ici avec la force vraiment de gérer la situation dans laquelle vous êtes, de faire face à une certaine hostilité, de faire face à des énergies contraires qui peuvent justement vous procurer en fait du stress. Ça parle aussi d'un conflit qu'il va falloir gérer pendant cette semaine, que ce soit un conflit professionnel ou un conflit de tout ordre. Et ça peut aussi parler aussi oui, de guérir. Alors ça dépend après, bien sûr, de votre situation personnelle, hein, mais ça peut parler de guérison par rapport à une addiction, par rapport à une dépendance ou une relation de codépendance. En ce milieu de semaine, très belle carte, la roue de fortune, c'est la roue de l'année. Vous entrez dans une année de changement. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Mais comme tout changement, ça crée en fait du stress. C'est pour ça qu'on a la lune pour ce week-end. Ça crée du désordre, un désordre émotionnel, un manque de clarté, un déséquilibre à ce niveau-là. Mais c'est vraiment une chance pour vous de tourner cette roue en votre faveur avec la roue de fortune. Donc il y a bien de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, mais vraiment là, en ce milieu de semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Alors, j'ai une carte qui est sortie. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Nous avons ici, un personnage assez intéressant et c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton qui s'impose. Donc ça parle bien en fait de ce changement qui va s'imposer à vous. De cette roue qui tourne, qui va vraiment s'imposer. Donc c'est plutôt une belle énergie, il va falloir en profiter pour changer peut-être plusieurs choses qui vous empêchent de déployer vos ailes, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc ça peut parler justement de ce conflit, de cette relation toxique peut-être, mais j'ai vraiment le ressenti ici qu'il y a un changement qui se prépare pour vous et c'est plutôt quelque chose de positif. Alors comme tout changement, ça peut provoquer du stress et on a la lune. La lune peut parler de confusion, peut parler de prise de bec, peut parler de dispute, peut parler de ce conflit intérieur ou de ce conflit avec une autre personne. Ça parle d'un manque de clarté. Et ici, quelle est la solution que me dit ici mon guide et le tarot? C'est d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Si vous devez faire un choix ou prendre une décision, sachez écouter votre intuition et mettez de côté, c'est pas facile, mais mettez de côté vos peurs. Parce que là, il y a réellement en fait une belle opportunité qui se prépare pour vous. Une roue qui tourne comme je vous l'ai dit. Donc on voit bien que la roue tourne pour vous. Hein. C'est très bien les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier d'épée. Donc ça signifie bien que vous allez entrer dans une nouvelle phase de vos projets, de votre vie, que vous allez vous tenir prêt pour relever de nouveaux défis, pour tourner cette roue, pour vous créer des opportunités ou pour saisir de nouvelles opportunités, quelles qu'elles soient. Donc très très beau message pour cette semaine, très encourageant en tout cas, c'est très encourageant d'avoir ces messages, dont l'étoile là qui est sortie du jeu. Allez, quel est le premier message ici de l'univers pour cette semaine du 20 au 26 juin?
nous avons aide de la prospérité. Ça, c'est un magnifique message qui va vraiment vous aider à justement apporter plus de clarté dans votre vie, apporter un peu plus d'équilibre dans votre situation durant cette semaine. Je vous lis son message. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. C'est ce qu'on vous voit faire, hein, retrousser vos manches, prendre la situation à bras le corps pendant cette semaine. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc, soyez patients, les Gémeaux, ça va s'améliorer. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir en fait dépasser tout ça, régler tous ces conflits, hein, si vous êtes en conflit, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quand même une période de changement assez notoire. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de l'action, donc ça peut parler de partenariat ici. Une aide extérieure qui va vous permettre vraiment là eh bien de définir un plan d'action, d'améliorer votre organisation, pardon. Je vous lis le message. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous, je vous en ai parlé. C'est le moment de vous associer à quelqu'un. Alors c'est peut-être la solution qui vous manque, peut-être qu'il faut que vous vous associez à quelqu'un. Un partenariat qui saura vous aider à mener votre carrière, à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ça peut parler justement de stress, les Gémeaux, à propos de détails. Peut-être en fait que vous vous polarisez trop sur les détails. Regardez la situation dans son ensemble, prenez de la hauteur et vous allez voir en fait qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Mais comme vous vous concentrez sur le détail, ben, vous ne les voyez pas. Donc il est intéressant de vous faire aider aussi, parce que ça peut parler d'aide, je vous en ai parlé ici, d'une aide extérieure qui va vraiment vous permettre eh bien, de mieux évaluer votre situation et de prendre les meilleures décisions. Voilà pour cette semaine, donc j'espère vraiment que ce tirage va vous éclairer. Merci les Gémeaux, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à consulter les lectures intuitives et spirituelles de l'année 2022 et d'autres tirages intemporels. Vous les avez juste en dessous. Vous avez un lien, plusieurs liens pour vous renseigner. Vous avez la possibilité de vous former au tarot grâce à mes formations que j'ai réalisées. Elles se trouvent en bas de la vidéo. Et si vous souhaitez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site qui se trouve en bas de la vidéo pour vous renseigner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.